Bonjour, nous sommes New Generation in Action. Moi, c'est Pascal Kassongo. Aujourd'hui, nous sommes dans notre programme BEDEN, qui veut tout simplement dire le bien-être des enfants. Nous avons eu l'honneur de recevoir l'une des gestionnaires des écoles dans la ville de Goma, qui va essayer de nous parler en paix sur la situation éducative des enfants. Vu que la rentrée scolaire approche bientôt en septembre, il va nous parler premièrement de son école. Après, il va nous expliquer quelques difficultés qui se passent par rapport aux enfants face à la guerre qui se mène ici à l'Est. Merci, bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Pascal, bonjour à toute la ville de Goma. Je suis l'une des gestionnaires des écoles privées de la ville de Goma. Notre école se situe dans la commune de Karisimbi au quartier Ndosho. Nous sommes une école qui a été créée en 2013 dans la vision d'aider des enfants qui naissent parents célibataires. Donc des filles, des mères célibataires, des garçons aussi qui ont fait des aventures et ils ont abandonné les filles avec les grossesses. Nous avons choisi d'aider ces enfants-là parce que on a trouvé que la plupart de ces enfants-là ont des difficultés de scolarité. Quand ils naissent, ils grandissent, arrivés à un certain moment de leur vie, ils ont droit à l'éducation comme les autres enfants. Mais malheureusement, à cause des conditions dans lesquelles ils sont nés, soit les parents de leur maman refusent d'aider ces enfants, et comme la maman n'a pas de moyens de subsistance, les moyens de répondre aux besoins de l'enfant, elle laisse l'enfant au quartier. Ou soit la maman se remarie ailleurs, mais la famille dans laquelle la maman se remarie, on refuse de prendre en charge cet enfant-là. Du coup, il devient victime. Il ne sait pas étudier, il n'a pas de droit à scolarité aux autres droits comme les autres enfants. On a aussi vu que vers les années... donc quand la guerre a progressé, quand elle a été intensifiée dans les villages environnants de la ville de Goma, il y a eu un grand mouvement des habitants de ces villages-là vers la ville de Goma. Et en particulier dans ces quartiers Ndosho, dans la commune de Karisimbi. Ces enfants-là, arrivés ici avec leurs parents, ils ont tout abandonné derrière eux à cause de la guerre. Ces enfants-là sont obligés de rester au quartier et du coup, ils ne vont pas à l'école parce que tout à Goma se paye. Les enfants payent les études, les parents doivent répondre à tous les besoins. Ce n'est pas comme au village où ils vivaient, où les frais de scolarité n'étaient pas payants chers comme ici. Alors, nous avons choisi d'aider ces enfants-là, cette catégorie-là, parce que ce sont des enfants qui ont aussi droit, comme les autres enfants qui sont nés dans les conditions normales avec les parents dans le mariage, quoi. Merci beaucoup. Vous pouvez nous parler un peu, quand vous parlez des catégories, vous pouvez essayer de nous donner un peu d'éclaircissement sur ce genre de catégories. Comment est-ce que ces enfants, d'autres enfants là qui n'ont pas de moyens, sont privilégiés ou sont encadrés par rapport aux autres enfants qui vous inscrivez sur votre école au fait? Merci pour la question. Notre école recrute tous les enfants. Nous inscrivons toutes les catégories des enfants d'abord. Nous inscrivons ceux qui sont en mesure de payer et ceux qui ne sont pas en mesure de payer. Ceux qui ne sont pas en mesure de payer sont la catégorie là dont nous vous avons parlé. Ceux qui sont donc ceux qui sont des victimes, quoi. Des victimes de la loi de la nature. Alors, nous recrutons les enfants. Il y a des frais scolaires qu'on fixe en commun encore avec les parents dans l'Assemblée générale. Ceux-là qui ne sont pas en mesure de payer, nous voyons quelles sont leurs conditions, les critères de vulnérabilité. Donc, nous voyons les critères de vulnérabilité. Ces enfants, ça peut être vrai qu'ils sont des enfants qui sont venus de villages. Ça peut être des enfants qui sont nés dans les conditions là dont je vous ai citées, mais qui sont en mesure de payer. Et ceux qui ne sont pas en mesure de payer, nous voyons dans quel sens on peut l'aider. Comment? Si par exemple, c'est un enfant qui a l'amour scolaire. C'est un enfant qui est vraiment courageux, il aime les études. Les aidons à le prendre en charge pour le frais scolaire. Donc, les parents essaient de chercher les fournitures scolaires, l'uniforme, et pour ce qui est des frais scolaires, nous prenons ça en charge. Il y a aussi des enfants qui peuvent être venus du village, par exemple, comme en cette période de guerre, il y a des enfants qui sont venus de Massissi, de Rutshuru, de Boremana, qui étudient ici, mais dont vous constatez que les moyens sont vraiment minimes. Ils ne sont pas en mesure
les parents ne sont pas en mesure de payer tous les frais scolaires. Nous voyons ils sont à combien ici à l'école. S'ils sont par exemple à 3 ou 4, nous cherchons les plus forts. Le plus fort de tous les enfants, c'est lui qui sera privilégié. Il paye la moitié des frais scolaires et l'autre moitié est prise en charge par l'école. Si par exemple c'est une fille qui étudie bien et la famille n'a pas plus de 3 enfants à l'école, si c'est par exemple 2 enfants ou bien un seul enfant, il est pris aussi en charge à l'école. Les parents se chargent seulement de chercher les fournitures scolaires, l'uniforme, mais pour ce qui est des frais, l'école se charge de ça. Parce que c'était ça, la vision du promoteur. Merci beaucoup. Et autre question, je voulais savoir comment vous arrivez à identifier ces enfants quand l'enfant se présente à l'école. Vous saurez si c'est un enfant qui est en manque de moyens, comment vous arrivez à sélectionner ces enfants-là? En fait. Oui, merci Pascal. D'abord, au départ, nous avons des fiches d'inscription. C'est au moment de l'inscription que nous demandons certaines informations liées au travail, par exemple, des parents, liées à l'école de provenance. D'abord, ça nous renseigne sur l'enfant. C'est un enfant qui, par exemple, peut te dire, moi, je viens par exemple, nous avons eu une fille qui est venue récemment vers le 3e trimestre. Non, c'était 2 garçons qui nous ont dit qu'ils venaient de Kichanga. En venant de Kichanga, ils sont arrivés ici. Ils vivaient chez leur grand-père. Et puis, 1 mois après leur installation, leur grand-père est mort. Du coup, les enfants sont devenus des doubles victimes parce que même les parents étaient venus du village. Ils étaient des cultivateurs. Arrivés ici, ils n'ont pas d'occupation. Là où ils pensaient avoir trouvé refuge, le responsable est mort. Et cela a été un handicap pour ces enfants. À la minute même où on est informé que cet enfant est dans cette situation-là, nous les récupérons et nous inscrivons leur nom sur la liste de ces enfants-là. Mais aussi, on les constate avec le temps. Vous commencez l'année, arrivez par exemple à la fin du mois de septembre, le premier mois de l'année scolaire, vous constatez que l'enfant n'a pas tous les objets. Ou soit vous constatez que l'enfant dort souvent en classe. Quand vous constatez ça, on essaie de faire des enquêtes, on envoie la maîtresse pour faire une visite à domicile où le maître, il fait une descente, il fait une visite à domicile et par là, il va essayer un peu de discuter par rapport à ce qu'il a vu sur l'enfant en classe. Il va discuter avec les parents pourquoi l'enfant dort souvent en classe ou bien pourquoi l'enfant n'a pas tous les objets classiques en classe. Bon, à partir des informations que le parent plutôt va donner à l'enseignant, là nous saurons déjà que c'est un enfant vulnérable ou pas. Et là, nous les mettons sur la liste des enfants qui peuvent être bénéfiques de ces privilèges-là que nous donnons à ces enfants qui sont nécessiteux. Merci beaucoup. En dehors de ces privilèges-là que vous donnez aux enfants, en fait, ou aux parents, à leurs enfants, y a-t-il d'autres assistances ou vous envisagez d'autres aides ou il y en a d'autres personnes qui arrivent et visitent ces enfants pour leur tenir la main, en fait? Ça, c'est une très, très bonne question. Ces enfants, on en avait l'année une vingtaine, mais la plupart pour des raisons de non-résistance, à cause de la faim par exemple, ou bien à cause de manque des fournitures scolaires, ils ont abandonné. Pourtant, c'était des enfants vraiment qui étaient forts, des enfants qui s'adonnaient vraiment au cours. C'est un enfant qui essaye de se démener malgré les difficultés. Alors, jusque-là, on n'a pas de partenaire, on n'a pas un appui extérieur. C'est juste que la femme du feu promoteur a accepté de prendre en charge ses enfants sur le plan scolaire. Mais va-t-elle prendre tous les enfants sur le plan scolaire et les donner les fournitures scolaires aussi? Non. Là, ça devient un peu compliqué. Donc, jusque-là, on n'a aucun appui extérieur. À toutes les personnes de bonne foi, je vais leur dire de tendre un coup de main à ces enfants.
Ce sont vraiment des enfants qui se démènent. Ce sont des enfants qui ont la volonté d'étudier, mais parfois ils n'ont pas le moyen. Le début de l'année scolaire, s'il n'a pas eu quelqu'un au quartier ou bien même à l'école, un parent qui connaît sa situation, qui ne sait pas lui donner une chemise, une culotte ou bien une jupe d'uniforme, l'enfant vient d'abord dans un état là qui n'est pas vraiment conforme aux lois scolaires. À toutes les personnes de bonne foi, je leur lance le message de leur demander d'appuyer ces enfants en fourniture scolaire, de les appuyer aussi en uniforme. Donc, si on peut trouver une ou deux chemises, une culotte, une jupe, les souliers aussi, parce que nous exigeons que les enfants soient en souliers fermés pour leur protection d'abord, mais aussi pour question de propriété. S'ils peuvent en avoir, ils peuvent leur donner. Et s'ils peuvent aussi les aider, parce qu'en dehors des frais scolaires, nous payons les frais connexes qui sont nommés frais de l'État. Ces frais aussi là, parfois ça dérange. Ça dérange vraiment parce que vous pouvez prendre, nous prenons la charge des frais scolaires, mais nous demandons à ces parents-là de se débrouiller pour payer ces frais de l'État.